Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto. Voilà. Ça va être un tuto. Je pars un peu en freestyle, c'est-à-dire que j'ai une petite idée en tête, mais je ne sais pas si elle va fonctionner ou pas, mais j'ai mon idée. Donc j'ai pris 2 enveloppes de chez Action déjà pour commencer, et je vais les coller. Déjà je vais les enfiler comme ceci. Donc là je vais y mettre de la colle, et voilà, là déjà je vais y mettre de la colle. Donc je prends la colle de chez Action, elle me va très bien, voilà. Hop, je me pousse un peu parce que... Alors, il se peut que vous entendez le ventilateur. Hein. Chez moi, il fait de nouveau très chaud. Enfin, c'est pas la canicule, mais il fait chaud. Donc, voilà. Hop. Je suis désolée, je vous fais un peu tanguer. Donc là, je mets un peu de colle. Tac. Pour rentrer mon enveloppe. Hop. Et pour pouvoir déjà la coller. Hop. Voilà. Alors là, rien de difficile. Donc là, celle-ci, je vais aussi la coller. Vous aurez pu très bien vous en servir aussi comme ceci. Voilà. Mais moi, c'est pas mon but. Donc, je vais la coller. Tout simplement. Allez. Avec la chaleur, la colle, elle a du mal à truquer. Bon. Donc là, j'ai collé. Vous voyez, ça vous fait ça. Vous allez marquer votre pli du milieu. Voilà. Vous égalisez. Hop. Vous marquez bien votre pli. Et ça va vous donner quelque chose comme ceci. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous recouvrez de papier totalement, ou soit vous faites une bande là et vous y glissez des choses, ou soit vous le laissez comme ceci, comme vous voulez. Donc là, moi ça veut pas. Donc moi je vais le recouvrir de papier. Donc je prends un bloc de chez Action que j'ai acheté je ne sais plus quand. Je vais choisir celui-ci. Je vais prendre mon massicot. Alors, c'est des enveloppes qui mesurent combien? Hop. Ça, je vous l'ai pas dit. Ça, je n'ai pas besoin. Donc, c'est des enveloppes qui mesurent 13,5. Donc là, vous allez faire un carré de 13 par 13. Donc, un carré de... Ah ben, j'utilise pas la lame. 13 par 13. Ça sera pour un côté. Et vous faites pareil de l'autre. Bien évidemment. Si vous avez assez de papier. 13. Les petites chutes par
13. Voilà, ce qui vous fait 2 carrés. Ensuite, vous allez reprendre un autre papier. Oui. Voilà. Donc là, ça sera pour là. Et l'autre sera pour ici. Et dedans, eh bien, vous allez faire exactement encore la même chose. Alors, vous allez reprendre du papier. On va changer. On va y mettre... qu'est-ce que je vais y mettre? Non. Je choisis. Tiens. Celui-là. Donc, vous choisissez. Donc, vous refaites la même chose. Les petites chutes, vous ne les jetez pas, pardon. Et vous allez faire 13. Sur 13. Et pareil pour l'autre morceau. Treize sur 13. Voilà, vous avez fait vos 2 morceaux. Vous mettez votre massicot sur le côté, vous mettez votre petite chute par là et vous prenez vos enveloppes que vous avez collées. Voilà. Voilà. Donc là, vous allez coller un papier de votre choix. Moi, je vais partir. Je vais partir sur. Est-ce que je mets celui-là? Est-ce que je mets. Ouais, je vais mettre celui-ci ou celui-ci. Tiens, celui-ci. Allez. Je vais pas réfléchir. Alors, c'est du papier. Là, c'est le papier le plus fin. Donc, ne mettez pas énormément de colle. Vous pouvez mettre un petit peu, mais pas beaucoup. Ça ne sert à rien. Mettez-en quand même pour que ça colle. Vous vous centrez. Voilà. Hop, et vous collez. Là. Après, si vous voulez faire voilà, une comme ça et une autrement, c'est bien quand on a les papiers des 2 sens. Donc, on va en profiter. Moi, je fais les 2 mêmes. Hop. Hop. Donc, on fait comme ça. Et on colle. Voilà. On se centre. Il faut que ça puisse bien, comment dirais-je, quand on plie, voilà. Hein, vous avez compris. Hop. Là, ça dépasse, je découperai après. Donc là, si vous voulez mettre de l'autre côté, vous pouvez. Mais moi, je veux mettre... ouais, je veux mettre les 2 mêmes. Je réfléchis. Ou je change. Oui, je vais changer. Oui, je vais changer. Alors, je vais changer. Je mets un autre comme ça. Hop, je mets de la colle. Et je colle mon papier. Je me centre. Pour que ça puisse bien
Voilà, se fermer. Hop, vous laissez sécher un petit peu. C'est pas grave si ça dépasse parce qu'on coupera après. Et là, ben, si vous voulez faire le même, vous pouvez, ou vous pouvez faire d'une autre façon. Donc moi, je vais mettre la même. À l'intérieur, je n'ai pas mis les mêmes, mais ce n'est pas grave. Et à l'extérieur, c'est les mêmes. Et je me mets de la colle partout. Voilà. C'est ça qu'on travaille. Alors, là, je vois que ça dépasse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le ciseau. Et je coupe à la taille voulue. Voilà. Donc, ça, on va laisser sécher. Où c'est que j'ai vu que ça dépassait? Là, ça dépasse. Je prends mon ciseau et je découpe. Voilà. Donc, voilà. Vous en êtes là. Vous avez fait ceci. Donc, là, on pourrait faire des pochettes ici, là, pour garnir ou en dedans. Moi, c'est pas mon but. C'est que ça soit un petit carnet. Voilà. Alors, pour cela, je suis en train d'attraper des feuilles comme ça, que vous avez dans ce bloc là, les petites feuilles fines qu'on ne sait jamais quoi en faire. Et bien justement, ça va être le moment de les utiliser. Donc, vous prenez un paquet de feuilles, vous les pliez en deux, vous les pliez en deux, voilà. Et en fait, il va falloir là les redécouper, voilà, pour que ça aille dans le carnet. Alors, là, je vais prendre encore mon massicot. Alors, vous prenez, moi j'ai pris une, deux et trois feuilles. Donc, on a dit il faut faire 13. Tac. Donc, vous prenez 13 et vous coupez. Voilà. Ça, vous pouvez vous en servir pour tamponner des sentiments. Et là, on va faire 13. Voilà. Alors, je sais pas si mon massicot va tout couper d'un coup. Ah. Là. Donc voilà, là, les petites languettes, franchement, je vais rien en faire. Donc les autres aussi, on peut s'en servir pour faire des sentiments. Donc là, petite astuce du jour. Si je trouve ça tout de suite ou pas. Ah voilà, j'en ai un, écoutez ça, les radiers.
Vous voyez les élastiques de chez Action? Eh bien, on va s'en servir. Hop, petite astuce. Vous faites comme ceci. Pas besoin de couture. Et vous mettez votre élastique. Voilà. Voilà comment on peut faire un petit carnet avec 2 enveloppes, quelques feuilles de chez Action. Voilà. Hop. Tac. Et après, vous le décorez de la façon que vous voulez. Et la personne, si elle veut se changer les feuilles, elle peut changer les feuilles comme elle veut. Donc là, je vois que ça dépasse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe. Hop. Voilà. Là, ça dépassera plus. Nickel. Donc, voilà. Et là, vous, vous le décorez de la façon que vous avez envie. Franchement, il n'y a pas de... Voilà. Hein? Donc, je vais voir ce que je vais utiliser. Je crois que j'ai acheté des choses sur Nozola avec des belles images. Voilà. Ouais. J'ai ça. Donc, vous voyez, j'ai acheté des trucs comme ça chez Noz à 99 centimes, dont je vous ai déjà fait le tuto. Je vais voir qu'est-ce que je peux y mettre en couverture d'album. Alors, non pas ça. Là, je ne sais pas trop. Ouais, je mettrai bien la dame. Après, il y a ça aussi. Non. Alors, je ne sais pas quoi utiliser. Je vais me décider. Ouais, je vais utiliser la dame là. Donc, je découpe. Hop, je sors tout ça. Il va falloir que j'achète des pochettes. Hop. Alors là, je vais quand même mieux découper que ce que j'ai découpé parce que là, j'ai découpé grossièrement. C'était pas très joli. Donc, vous coupez. Voilà. Voilà. Et vous allez le coller. Tout simplement. J'ai encore du blanc. Voilà. Voilà. Hop. Donc, vous mettez de la colle derrière votre image. Bien sûr, si vous n'avez pas ça, vous mettez des die cut, vous mettez, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Donc là, hop, je mets ceci. Parfait. Très joli. Voilà.
Ensuite, eh bien, après, c'est comme je vous ai dit, la déco, c'est vraiment personnel. C'est, je sais pas, est-ce que ça va aller? Non, ça va faire trop gros. Je ne sais pas. Non, ça va faire trop gros. Aussi, là. Donc je reviens, je vais chercher des petites choses. Donc je suis allée chercher un sentiment et quelques petits pieds, voilà. Donc là je vais mettre un sentiment, je vais coller. Tac. Autour de nous. Là je vais y mettre les petits pieds. C'est des petits pieds que j'avais trouvé chez Noz dans des paquets pour les naissances. Je trouve que ça fait le thème plage un peu mer. Voilà. Hop, je colle là. Voilà. Ensuite, je vais prendre des demi-perles que je vais mettre en bas de chaque côté et après mon carnet sera fini. Je ne vais pas trop en mettre car trop c'est pas beau. Voilà. Voilà. Ensuite, là, pourquoi pas que vous pouvez y mettre de la dentelle, des choses comme ceci, comme cela. Alors moi, je vais couper un petit bout de dentelle là. Hop. Hop, histoire de le rendre un peu plus donc vous faites un petit nœud, hein. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des boucles d'oreilles, mais elles sont dépareillées. Bon. Et bien, vous savez, de chez Action, je vais m'en servir d'une pour faire un bijou d'album. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Le petite chose comme ça. Ben voilà. Elles auront une utilité, ces boucles d'oreilles. Donc, je prends celle-ci. Là. Je l'enfile par ici. Et voilà, vous voyez? Tout bête, hein? Tout bête, tout bête. Et voilà, cette fois-ci, là, j'arrête d'en mettre. Je le laisse comme il est. Il est super mimi. Là, peut-être je vais l'égaliser au niveau des... Ouais, je vais l'égaliser. Voilà. Donc, avec pas grand-chose, vous pouvez faire un petit carnet
Donc ben, la personne, elle peut se marquer ses rendez-vous, je sais pas, un journal de ce qu'elle fait, des journées de... voilà. Bon, voilà, et bien une petite idée avec pas grand chose en matériel. Il vous faut vraiment pas grand chose. Je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Au revoir.